Bonjour à tous et bienvenue. Que va-t-il se passer dans votre vie professionnelle jusqu'à la fin de l'année? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous aurez ce que vous voulez? Et comment avoir ce que vous voulez? Comment atteindre vos objectifs? Ce tirage est intemporel, donc à partir du moment où vous le regardez jusqu'à la fin de l'année dans laquelle vous vous trouvez, il va répondre à vos questions. Il y aura plusieurs tirages, donc regardez et choisissez dans quelques instants. Comment va se passer votre vie professionnelle jusqu'à la fin de cette année? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. On va commencer par une carte et puis on va développer avec des questions précises en fonction de ce qui va ressortir. Regardez, choisissez, prenez la carte qui vous regarde le plus, comme ça vous vient. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour vous poser dans l'instant, pour vous reconcentrer sur vous. De mon côté, je vais tout de suite commencer et dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Comment ça se passe votre vie professionnelle jusqu'à la fin de l'année si vous avez choisi la première carte? La papesse. Beaucoup d'intuition et des processus que vous ne pouvez pas voir. Avec la papesse, il y a des secrets, il y a des choses que l'on n'arrive pas vraiment à contrôler. Votre vie professionnelle, on dirait qu'elle vous c'est pas qu'elle vous appartient pas, mais vous n'avez pas de contrôle dessus. Par contre, vous aurez beaucoup d'idées qui vous viendront de l'inconscient par rapport à tout ça. Donc peut-être que vous aurez des lapsus qui seront révélateurs avant tout pour vous. Peut-être que vous allez inconsciemment faire des choses qui vont faire pousser votre vie professionnelle d'un côté ou de l'autre. Donc très très flou. Il y a des secrets, comme dit, peut-être des secrets que vous allez découvrir aussi. C'est une carte qui n'est ni heureuse ni malheureuse, elle est simplement calme, sage, mais c'est une sagesse qui doit être dévoilée. Petit à petit, jusqu'à la fin de l'année, vous allez la dévoiler, vous allez de mieux en mieux comprendre les choses. C'est possible qu'il n'y ait pas d'événements explosifs par rapport à votre carrière ou même votre lieu de travail. C'est surtout des sensations que vous avez. Est-ce que vous allez être content de votre vie professionnelle jusqu'à cette fin d'année? Oui, très content, satisfait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous ne voudrez pas forcément changer quelque chose, ça va vous demander beaucoup trop d'efforts. Si cette place maintenant ne vous convient pas, c'est possible que vous ayez la force, l'envie vraiment de changer plus tard. Là maintenant, non. C'est bien comme c'est. Il y a trop de choses qui se passent et qui sont cachées. Peut-être de vos yeux aussi. Comme dit, les processus ne sont pas visibles. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a des choix qui se font. Il y a beaucoup à faire. Il y a des possibilités que vous devez d'abord tester avant de choisir, en fait, avant de vous décider. Donc c'est un moment dans lequel vous avez suffisamment à faire et toutes ces choses ne sont pas aussi importantes que tout ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment flou jusqu'à la fin de l'année pour vous. Ouais, c'est aussi flou parce que vous êtes beaucoup en vous, peut-être même que vous avez la sensation de ne pas être présent lors de vos moments de travail. Vous réfléchissez à autre chose, votre intérêt et votre attention va sur d'autres thèmes. Donc la vie professionnelle coule, elle ne donne pas vraiment de problème, vous en êtes satisfait, c'est juste pas le plus important pour vous. Alors, comment faire pour atteindre des objectifs? Si vous avez des objectifs en tête, comment faire pour les atteindre jusqu'à la fin de l'année? Il faut prendre des distances. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de penser à autre chose. Si vous voulez réussir dans ce que vous faites, vous devez prendre des pauses pendant lesquelles vous ne pensez pas du tout à votre travail. Donc, votre esprit doit avoir le temps de se reposer. Soit vous le faites dans la journée, soit vous le faites parfois le week-end, mais il faut que ce soit des activités qui vous coupent complètement de votre quotidien. Le mieux, comme dit, c'est de partir le plus souvent quelque part en voyage, de bouger, de partir de chez vous, de vous déconnecter.
Toutes ces cartes montrent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et que c'est en train de germer et que le but c'est pas d'agir maintenant, le but c'est pas de changer quelque chose maintenant, c'est de le laisser se préparer, tout ce processus là, et voir ce que ça va donner après. Très très intéressant moment pour vous parce que une fois que ça va être prêt, ça va être intéressant, ça va être lumineux et très très coloré. Mais pour le moment, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc si vous avez des objectifs à atteindre, le plus souvent, coupez votre réflexion par rapport à votre travail, pensez à autre chose et ensuite revenir avec de nouvelles idées. C'est ça qui va se passer. Cette carte peut vouloir dire aussi qu'il faudrait réfléchir avec le temps à changer d'endroit où vous travaillez, c'est possible. Là maintenant c'est peut-être dur, mais ça vous rendrait certainement fort si vous le faites. Donc à voir si vous voulez continuer là où vous êtes. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à votre travail jusqu'à cette fin d'année? Ça va être émotionnel et vous allez comprendre les choses de façon émotionnelle, vous allez les vivre très fortement et peut-être des choses qui sont pas très importantes, vous allez les ressentir. L'intuition elle est forte, si vous travaillez avec l'intuition c'est parfait pour vous. Si vous avez une activité qui est en lien avec l'ésotérisme, la voyance, les secrets, le travail avec la psyché comme un psychologue, psychiatre ou l'hypnose, ça se passe très très bien. Ça se passe extrêmement bien pour vous et vous ressentez tous vos clients. Le conseil pour vous, pour votre travail, c'est de voir quelles sont vos autres priorités. Le 4 d'épée, c'est pas une carte qui s'intéresse à quoi que ce soit en fait. Elle a besoin de repos. Donc, conseil pour vous, c'est de prendre du temps pour vous reposer, pour vous changer les idées. Vous reposer, c'est pas seulement dormir plus longtemps ou ne pas travailler pendant une journée, c'est vraiment vous changer les idées. Je crois que vous en avez besoin. Là en ce moment, c'est même pas la question du travail et de qu'est-ce que ça va donner. Ça ne peut pas maintenant être votre priorité. Parce que plus vous vous concentrez dessus, moins vous vous sentez en lien avec vous-même. Donc le conseil, c'est de regarder qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, d'y réfléchir, de prendre le temps de vous reposer, de changer les idées, de partir. Et peut-être de moins prendre à cœur certaines choses qui sont en lien justement avec la vie professionnelle. Ouais, que dire, moi je prévois pas les tirages. Vous avez décidé de regarder un tirage sur le travail, voilà ce qu'il en est ressorti. Visiblement c'est des messages pour vous, j'espère en tout cas que vous allez vous sentir à l'aise tout ce temps et que ce qui va germer de vous va vous plaire, c'est ça que je vous souhaite. Voilà pour cette première possibilité. Si vous avez choisi la deuxième carte, jusqu'à la fin de l'année, comment ça se passe la vie pro? C'est la tempérance qui est ressortie. Très très bonne carte pour le travail. Ça veut dire que il y a du travail qui est sérieux, rigoureux, ça avance de façon assez linéaire. Il n'y a pas d'explosion. Vous pouvez avoir de nouvelles idées, certes. Vous pouvez vous réconcilier avec votre travail, vous réconcilier avec des gens qui sont à votre travail, avec des projets qui, par exemple, ne marchaient pas, les améliorer, faire quelque chose pour que ça marche. Tout ça, c'est prévu. Par contre, ça voudra dire que vous allez être simplement très très concentré et que plus vous travaillez, plus vous allez avoir certainement des fruits de ce travail. On va encore poser la question. D'abord, comment vous allez vous sentir par rapport à votre travail tout ce temps et jusqu'à la fin de l'année? Comment vous vous sentez? Vous avez envie de prendre des vacances. Vous vous sentez un petit peu dans vos pensées, un petit peu loin de ce qui se passe. Vous avez un petit peu de mal à vous reconcentrer sur ce qui se passe. Si je vous spoil le premier tirage, j'ai l'impression qu'on va dans le même sens. Ce qui se passe d'important, c'est que vous avez des envies qui se réveillent. Ces envies, est-ce qu'elles concernent vraiment le travail? Parce que ça vous passionne. Ces envies donnent quelque chose de très fort en vous. Alors c'est possible que vous ayez envie de changer de travail.
C'est possible que vous ayez d'autres idées, d'autres possibilités. Et je ne suis pas sûre que vous allez changer de travail jusqu'à la fin de l'année, mais vous pouvez le faire, vous en avez la possibilité. Si, vous pouvez le faire. Ça va vous demander de la concentration, ça va vous demander d'être présent. C'est pas juste une opportunité qui s'ouvre à vous. Vous avez une envie et vous la mettez en place. Voilà ce qui se passe. Mais oui, vous pouvez, si vous en avez envie, changer de travail. Disons que on dirait que soit vous avez besoin de vacances, soit vous avez besoin de changer de place, changer d'activité ou faire quelque chose d'autre. Le but, c'est quand même de faire ce qui est votre besoin. Plus vous faites ce que vous avez envie de faire, plus vous êtes vous-même, plus vous êtes vrai avec vous et plus vous vous sentez à l'aise. C'est la frustration qui part lorsque vous le faites, surtout lorsque vous êtes responsable de vos propres décisions. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, quelque chose qui va augmenter votre productivité, augmenter vos chances d'avoir ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez améliorer la situation à votre travail ou dans votre productivité? C'est le cavalier de denier. C'est important que vous vous sentiez en sécurité matérielle. Ça veut dire que si vous faites quelques économies, ce serait mieux. C'est aussi important de faire des choses que vous savez faire. Si vous voulez rester là ou faire autre chose, concentrez-vous sur des talents que vous avez ou des capacités que vous avez déjà. Vous allez être bon dans quelque chose que vous faites de façon calme, sans créer de situation de stress. Donc si vous voulez que à un moment donné, peut-être qu'il y ait une augmentation ou un truc comme ça, il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire des efforts de la même façon. Possible une augmentation, oui, c'est possible jusqu'à la fin de l'année une augmentation. Mais on dirait que c'est pas ça qui vous rend vraiment très heureux. Donc comme dit, soit vous pensez à autre chose, soit même l'augmentation ne vous donne pas envie de rester là. Alors, si vous n'avez pas encore de travail, oui, ça veut dire que vous allez en trouver un, mais que c'est pas forcément ce qui vous rend le plus heureux. Par contre, ça vous donne de l'énergie, ça c'est sûr. Ce que vous devez savoir par rapport à votre vie professionnelle jusqu'à la fin de l'année, ça va vous demander des forces. Reposez-vous bien avant, prenez du repos aussi pendant le temps qui reste jusqu'à la fin de l'année, parce que ça va être laborieux. Comme dit, c'est linéaire, laborieux, et c'est pas très intéressant pour vous. On dirait que vous le faites parce qu'il faut le faire. Et ce que vous devez savoir, c'est que oui, il va falloir continuer si vous voulez travailler en général. Donc ça va pas être facile, mais vous avez la force nécessaire pour le faire. Le conseil pour vous, par rapport à votre vie pro, l'amoureux. L'amoureux est une carte qui vous demande de faire des choix. Et ce sont des choix qui sont basés sur votre vérité personnelle, sur ce qui vous plaît, sur vos préférences, votre amour, votre passion pour quelque chose. Ne prenez pas les décisions avec la tête. Ne prenez pas les décisions parce que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Le conseil ici, c'est d'aller vers ce qui vous rend le plus heureux. En termes de travail, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez aimer? Si vous ne savez pas, il est temps de prendre quelques moments pour essayer de faire des choses et voir si ça vous plaît ou pas. Parce que si pour vous tout ça c'est trop plat, c'est trop linéaire et puis ça avance comme ça depuis déjà des années et ça vous frustre, vous avez la possibilité de le changer. Vous seul, en fait, vous seul avez la possibilité de changer ça. C'est votre vie, vous en avez une. Et si vous agissez, eh bien, ça va changer la vie et ça va être bien. À vous de voir ce que vous en faites. Je dirais qu'il y a une libération ici qui vient pour vous, et peut-être une réconciliation aussi avec des qualités que vous avez, des capacités que vous pourriez développer encore plus, que les gens ont besoin aussi, dont les gens ont besoin. Parfois, on pense que nos talents, c'est des trucs qu'on ne connaît pas. Dans nos talents, on cherche des choses mystérieuses, mais en fait, nos talents, c'est ce qu'on considère le plus normal, et on pense même pas que c'est
que quelqu'un pourrait en avoir besoin. La carte qui est tombée ici pour vous, c'est la carte de la mort. Ouais, il faut une transformation, il est temps de changer quelque chose. Ne regardez pas sur ce que vous avez bâti. Parce que si ce que vous avez bâti ne vous apporte pas la joie et la satisfaction, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment une bonne bâtisse? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où vous voulez vivre? Avec la carte de la mort, le conseil c'est de tout transformer, de changer les choses, de ne pas vous retourner et de ne pas regretter. Voilà ce qu'il en est. Décision importante, moment important, certainement pour vous. On continue avec la suite, la troisième possibilité. Si c'est elle que vous avez choisie jusqu'à la fin de l'année, que se passe-t-il dans votre vie professionnelle? C'est le 4 de bâton, ça se passe bien, ça se passe de façon engagée. Si vous avez un travail déjà, certainement vous restez dedans, ça se passe bien. Cette carte promet en général des contrats, des nouveaux contrats. Ça promet des promesses qui sont tenues. Si on vous a promis par exemple d'être promu, c'est possible, tout à fait possible. Vous vous êtes engagé dans une voie, vous continuez à avancer, ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt comme vous l'avez souhaité avec le 4 de bâton. Qu'est-ce qui va être important pour vous jusqu'à la fin de l'année par rapport au travail? Mais qu'est-ce qui se passe? Cette carte ressort dans tous les tirages, Alors si vous êtes la personne qui a regardé tous les tirages, la réponse, ne me dites pas que c'est le même tirage pour tous, c'est juste qu'en fait les cartes savent. Et si vous regardez tous les tirages, eh bien le message sera partout le même. Peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle parce que vous ne les avez pas regardés, mais c'est vrai que cette carte est beaucoup ressortie et le message que je vais vous dire maintenant est aussi beaucoup ressorti tout au long de cette vidéo. Ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de partir quelque part, vous avez besoin de réfléchir à vous, vous avez besoin de prendre peut-être certaines décisions qui sont en lien avec le travail ou pas. Donc le plus important pour vous, ça va être de réfléchir, et de réfléchir en prenant parfois des distances. Oui, vous allez encore être heureux à ce travail, c'est le 6 de coupe, mais c'est un bonheur très très simple, c'est pas forcément l'ambition. L'endroit où vous êtes ne vous apporte pas forcément l'ambition, mais oui, vous êtes content à cet endroit-là. Vous avez certainement besoin de partir parce que à force de rester là où vous êtes, à force de faire tout le temps la même chose, regarder tout le temps la même chose, votre vision se ferme. Si on regarde tout le temps la même émission, on arrête de voir la richesse du monde. Si on regarde tout le temps la même pièce, on se sent enfermé dedans parce que ce n'est pas assez riche. Vous avez besoin d'enrichir votre horizon. Ça peut être bien sûr au niveau intellectuel, plus lire, plus apprendre des choses, peut-être faire une formation. Ou au niveau, en général, des décisions que vous allez prendre. Partir quelque part pour réfléchir à ce que vous voulez encore faire là où vous êtes. Partir quelque part pour reprendre des forces, pour changer d'air et ne plus penser à la même chose. En tout cas, on dirait que vous avez besoin vraiment de changer d'air. Avez-vous pris des vacances cet été? Question pour tout le monde, même si je la pose maintenant, je me pose la question. Est-ce qu'il y a une possible augmentation jusqu'à la fin de l'année? C'est possible si vous faites quelque chose pour ça. Il faut que vous en parliez, il faut que vous montrez votre capacité. Ça, c'est seulement bien sûr si vous travaillez pour quelqu'un. Après, si vous travaillez pour vous, cette carte veut dire aussi qu'avec vos efforts, vous pouvez aussi, bien sûr, améliorer la situation de votre profession individuelle. Par exemple, si vous avez une société, si vous faites quelque chose de façon indépendante, tout est dans vos mains, mais bien sûr que pour que ça se passe mieux, vous allez devoir faire certains efforts. Dans le sens de la créativité, il faut que vos décisions soient plus créatives, il faut que vous soyez sûr de vous, que vous montriez que vous êtes sûr de vous et que vous parliez de vos besoins, par exemple d'être augmenté, que vous
alliez un petit peu à l'offensive, mais de façon douce, surtout en montrant ce que vous pouvez apporter. Parce que l'impératrice, c'est pas l'empereur qui prend les taureaux par les cornes, mais l'impératrice agit un petit peu plus doucement. Elle montre que sans elle, c'est très 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 compliqué, qu'elle peut donner tous les fruits possibles au monde, si on lui donne ce dont elle a besoin. Donc ouais, c'est possible si vous en avez envie. Changer de travail jusqu'à la fin de l'année. 3 cartes sont ressorties. C'est possible pour vous si vous en avez envie. Si vous allez dans cette voie de changer de travail, oui, ce serait possible. Mais je ne suis pas sûre que vous allez le faire. J'ai l'impression que pour l'instant, il y a de la résistance, vous n'êtes pas prêt. Et que émotionnellement, vous vous sentez bien là où vous êtes. Peut-être qu'avec le temps, vous allez être prêt. Donc peut-être qu'émotionnellement, c'est pas 100% exactement ce que vous voulez, c'est possible aussi. Mais vous n'êtes pas non plus prêt à faire autre chose. Donc c'est plus simple encore d'être là. Mais c'est possible aussi, avec ces cartes-là, que vous soyez très très bien. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous puissiez atteindre vos objectifs jusqu'à la fin de l'année dans votre vie professionnelle? C'est un petit peu comme l'impératrice, le 6 d'épée est sûr de lui. Il va à l'offensive, donc pour arriver à atteindre vos objectifs, il faut faire quelque chose pour. Il faut être sûr que vous pouvez y arriver, montrer que vous avez les capacités, innover, faire des choses que vous pensez être des numéros gagnants, qui vont vraiment marcher, réfléchir à ce qui va vraiment marcher. En tout cas, votre place, votre vie professionnelle a besoin d'un petit peu de créativité, de faire les choses un petit peu autrement. Jusqu'à la fin de l'année, vous voyez, ça se passe bien. C'est le 4 de bâton, c'est le cours normal. Il n'y a pas d'horreur qui se passe. Par contre, de votre côté, donc soit vous avez du mal à voir les choses en grand et à avancer, et vous avez besoin de prendre des distances, soit vous voulez partir de cet endroit-là, mais c'est pas encore totalement germé. Donc aussi prendre des distances pour ça, et se reposer si besoin. Ce que vous devez savoir par rapport à votre vie professionnelle jusqu'à la fin de l'année. C'est possible de vivre des changements et c'est possible de mettre en place des changements. Vous ne devez pas exactement savoir quels seront-ils. La roue de la fortune vous dit il y a des choses qui vont vous surprendre, vous ne devez pas savoir ce que c'est. Il y a des choses qui vont changer en vous et peut-être aussi autour de vous. Ce ne sont pas des choses mauvaises, on a vu ici que c'est pas mauvais ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Mais vous avez peut-être besoin simplement de voir autre chose. De changement, pas parce que vous vous sentez mal ici, mais parce qu'à un moment donné, il faut un petit peu innover, renouveler sa vie, renouveler l'énergie qu'il y a dedans. À force de rester dans la zone de confort, on s'y installe un peu trop et on a peur de tout. On commence à avoir peur de n'importe quel changement. Et ça, c'est le signe que l'on ne se développe plus. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe pour la santé, c'est mauvais signe pour la jeunesse intérieure. Donc le mieux, c'est de vivre des changements le plus possible, changer d'air, partir encore une fois. Que dire? Ce tirage nous ramène toujours vers la même idée. Peut-être qu'on en a tous besoin en ce moment. Avec ce qui se passe, avec comment on vit, avec la vie en général, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Peut-être qu'on va devoir repenser notre mode de vie à tous, et peut-être que les événements qu'il y a autour de nous ne sont pas ni faciles, ni bons. C'est pas bon ce qui se passe, on dirait. Même si, vous voyez, chacun a à peu près la stabilité, ça se passe bien au niveau du travail, mais on sent que dans chacun de nous, il y a un truc qui dit « Attention, voilà ce que je sens de tout ce tirage-là, et peut-être plus au niveau global. » Le conseil pour vous, votre vie professionnelle jusqu'à la fin de l'année. Roi de bâton, ce serait de vivre la vie professionnelle comme quelque chose qui vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire? Comment faire pour que cette vie professionnelle soit plaisante? Comment devrait être votre journée? Entreprenez. Si vous voulez ouvrir votre société, faites-le. Si vous en avez une, faites des choses intéressantes dedans. Pas seulement que vous pensez être nécessaires, mais aussi qui pourraient vous amuser. Si vous avez d'ailleurs déjà une clientèle, allez plus loin, proposez d'autres services. Le roi de bâton, c'est un vrai entrepreneur.
et il est innovant, il est intéressé par ce qu'il fait, il le fait par passion. Et c'est ce que vous conseille cette carte, de faire les choses par passion, d'ouvrir cette porte en vous. Elle est présente dans chacun de nous. C'est vrai que avec le temps, elle est de plus en plus refermée, déjà par nos parents, ensuite par l'école, ensuite par nos supérieurs. Elle n'est pas vraiment ouverte si elle s'ouvre pas plus en fait si on ne l'ouvre pas soi-même. C'est pas le monde extérieur qui nous aide forcément à le faire, sauf si on veut se développer. On regarde beaucoup de vidéos YouTube dans lesquelles beaucoup de personnes très motivantes nous donnent une autre vision, mais sinon pas forcément. Voilà ce qu'a donné nos tirages, et j'espère que c'est intéressant pour vous. En tout cas pour moi oui. Je vais faire peut-être pour moi quelques tirages sur la vie en globalité, sur ce qui se passe. Bien sûr, sur cette chaîne, je ne fais pas de tirage politique, je ne fais pas de tirage de notre vie en général, parce que je m'intéresse beaucoup à l'individu et à ce qui se passe dans chacun de nous de façon individuelle et très précise. Mais moi, en tout cas pour moi, je vais faire ça et je vais voir si c'est intéressant. Peut-être que je vais faire quelques tirages sur l'énergie globale pour tout le monde. Ça va dépendre aussi si ça intéresse quelqu'un ou pas. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Je vous souhaite beaucoup de bonnes nouvelles dans votre vie professionnelle et je vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.